Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, évidemment, avec ma grande tasse de café encore toujours. Nous sommes prêts, j'espère, pour une nouvelle histoire de Yip et Janneke. Et j'ai la bonne nouvelle de vous dire que nous étions plus ou moins 100 personnes à lire. Donc, c'est fantastique, merveilleux. Donc, vous le savez, je lis d'abord l'histoire. Aujourd'hui, il y a quand même 3 pages complètes. Et après, nous allons analyser ensemble. Voilà, je dépose ma tasse de café. Si jamais vous ne voulez pas avoir l'audition tout de suite analysée, ben, j'ai mis ici en dessous à quel moment on commence l'analyse de l'histoire. Ok, aujourd'hui, l'histoire s'appelle Het Poppenhuis, la maison de poupées. Ik speel niet met poppen, zegt Jip. Ook niet met het poppenhuis, vraagt Janneke. Ze is verdrietig, want ze heeft zo'n mooi poppenhuis gekregen. En nu wil Jip er niet mee spelen. En het is echt mooi. Kijk, zegt Janneke, hier beneden is de zitkamer en de keuken. En de badkamer is boven. En hier zijn de slaapkamers. Ja, zegt Jip, maar we kunnen er toch niet in. Het is te klein. De poppen moeten erin, zegt Janneke. Die moeten naar bed. Zie je wel, zegt Jip. Toch met poppen spelen. Bah. Dan komt Jannekes moeder binnen. Janneke, zegt ze, wil je even voor mij naar boven lopen en mijn tas zoeken? Ja, zegt Janneke, en ze vliegt weg. En als ze terugkomt, oh, wat is dat? Jip heeft het hele huis leeggehaald. Alle meubeltjes eruit. Alles heeft hij zomaar op de grond gegooid. De poppen ook. En hij heeft overal autootjes gezet. Een auto in de zitkamer. En een auto in de keuken. En één in de slaapkamer. Kijk, zegt Jip trots, nu is het een garage. Een garage met 2 verdiepingen. Leuk, hè? Nee, gilt Janneke. En ze huilt van boosheid. Nee, dat mag niet. Lelijkerd. Het is jouw huis niet. Het is mijn huis. Jij mag er niet meer aankomen. En Janneke gooit al Jips autootjes eruit, op de grond. Jip is heel verbaasd. Zo boos is Janneke nooit. Ik speel niet meer met je, schreeuwt Janneke. Ga maar weg. Jip neemt zijn autootjes en hij gaat weg. Wat is er nu? Zegt Jips moeder als hij thuis komt. Ik mag niet meer met Janneke spelen, zegt Jip. Hij vertelt het allemaal en hij kijkt erg sip. Dat was ook dom van je, zegt moeder, want ze heeft dat poppenhuis pas gekregen en ze is er net zo blij mee. Ja, zegt Jip, maar ik vond er niks aan. De hele middag speelt Jip alleen en het regent en hij verveelt zich een beetje. En dan gaat de zon schijnen en Jip gaat naar buiten. Hij heeft zijn handen in zijn zakken en hij loopt over het gras in de tuin. En hij gooit met een steentje naar een mus. En dan hoort hij ineens oeh, heel zachtjes. Jip kijkt om zich heen. Hij ziet niemand. Oeh, klinkt het weer, erg zacht. Jip loopt naar de heg. Hij kan er niet overheen kijken. Maar er is een gat in de heg. Jip kijkt erdoor. Daar ziet hij 2 oogjes. Dat zijn de oogjes van Janneke. Jip lacht een beetje
En de oogjes lachen ook een beetje. Ben je nog boos? Vraagt Jip. Nee, zegt Janneke. Jij? Nee, zegt Jip. Ik wil wel even met de poppen spelen, maar niet lang. Goed, zegt Janneke. En Jip kruipt door de heg. En ze gaan samen de poppen naar bed brengen. En Jip vindt het niet eens naar. Voilà, voilà, ça c'était notre histoire. Maintenant, on va regarder un tout petit peu, hein. J'ai mon petit tableau connecté. Et donc, c'est Het Poppenhuis. Et donc, pop, hein, pop, c'est une poupée. Ça, j'imagine, vous avez pu deviner. Ça, c'est une poupée. Ça, c'est des poupées. Et huis, c'est maison. Et vous le savez, huis est un mot avec het. Donc, Poppenhuis, bien sûr aussi. Et ici, on voit Jip qui est un tout petit peu triste. OK. Ik speel niet met poppen, zegt Jip. Je ne joue pas avec des poupées, dit Jip. Ook niet met het poppenhuis, vraagt Janneke. Et donc, vous voyez, en néerlandais, on va dire aussi pas. En français, évidemment, on va dire pas non plus. Hein. Mais en néerlandais, c'est vraiment aussi pas avec la maison de poupées, demande Janneke. Et donc, peut-être vous pouvez mettre ça dans votre liste de vocabulaire. Pas non plus, en néerlandais, c'est ook niet. OK? Ze is verdrietig. Elle est triste. Want ze heeft zo'n mooi poppenhuis gekregen. Car elle a, et on a vu avec want, en of maar want, on ne change pas la structure de la phrase. J'ai sujet, verbe, pas d'inversion. Donc, car elle a, et l'autre verbe, évidemment, est à la fin, hein, un devant, un derrière. Gekregen, c'est reçu. Elle a reçu une si belle maison de poupée. En nu wil Jip er niet mee spelen. Et maintenant, oui, donc aux Pays-Bas, on va plutôt dire now, mais en Belgique, nu, hein, il n'y a pas le O, nu. Et maintenant, et puis nous avons une inversion, n'est-ce pas? Jip ne veut pas jouer, donc l'autre verbe est derrière, hein, wil devant, spelen infinitif derrière. Il ne veut pas jouer avec. Et là, avec, c'est le ermee. Rappelez-vous, le mais vient du mot met. Et une préposition met, ou toutes les autres prépositions en néerlandais ne peuvent pas rester seules. Donc, je dois coller un petit er. Mais entre le er et sa préposition, souvent, j'ai d'autres objets. Et c'est le cas ici. En het is echt mooi. Et c'est vraiment joli. J'ai vu en et pas d'inversion. Sujet, verbe, donc en of maar wat. Rappelez-vous, ça ne change rien. Voilà, je vais scroller un tout petit peu. Kijk, zegt Janneke. Regarde, dit Janneke. Hier beneden is de zitkamer. Ici, en bas, hein, il y a le salon. Et le salon, en néerlandais, c'est, regardez bien, la chambre, kamer, pour s'asseoir. Hein? La chambre pour s'asseoir, mais donc le living. Ici en bas est le living. En de keuken et la cuisine. En de badkamer is boven et la salle de bain. Vous voyez, en néerlandais, chambre de bain, n'est-ce pas? Is boven est en haut. En hier zijn de slaapkamers. Et ici sont les chambres à dormir en néerlandais, donc les chambres à coucher. Mais vous voyez, kamer, hein, chambre à slaap, dormir. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Maar we kunnen er toch niet in. Mais, et j'ai vu qu'il n'y a pas d'inversion, hein, c'est sujet-verbe, nous pouvons toch, quand même, pas, et puis on a erin dedans. Alors, est-ce que vous avez vu, et je l'ai déjà expliqué, on a ici un verbe de modalité kunnen. Donc, et on va le voir plus loin aussi. Kunnen, moeten, willen, etc. Verbe de modalité. On ne met toujours, pas toujours, pardon, l'infinitif si c'est un verbe courant. Ici, moi, je dirais que on devrait avoir le verbe gaan qu'on n'a pas mis. Donc, on ne peut pas erin gaan, aller dedans. Hein? On ne peut pas entrer dans la maison.
Ok, j'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Het is te klein. C'est trop petit. Oui, je pense en français, on va plutôt dire elle est trop petite, hein, elle, la maison. Mais en néerlandais, le hut est assez neutre. On peut utiliser ça pour beaucoup. Ici, en fait, c'est un mot avec hut, hein, hut house. Mais le hut est aussi plus général. C'est comme c'est. C'est trop petit. De poppen moeten erin, zegt Janneke. Les poupées doivent dedans. Et vous avez vu, encore, on aurait dû avoir le verbe gaan, comme je viens d'expliquer. Donc, les poupées doivent aller dedans, dit Janneke. Die moeten naar bed. Ceux-là doivent au lit. Et n'est-ce pas? Encore le gaan. On a enlevé le gaan, d'accord? Donc, ceux-là doivent aller au lit. Zie je wel? Tu vois bien? Dit Jip. Toch met poppen spelen. Quand même jouer avec des poupées. Et alors, ça, c'est une chose importante. En néerlandais, quand on a comme ça un morceau, il n'y a pas vraiment un verbe conjugué, il y a un infinitif, hein, et en néerlandais, il est plutôt à la fin, alors qu'en français, il va plutôt être devant. Et donc, quand même, jouer avec des poupées. Et en néerlandais, quand même avec des poupées, jouer. Pensez à ça, l'infinitif est plutôt à la fin de ce morceau de phrase. OK? Bah, donc voilà, il n'a pas envie. Bah, ça veut dire pas envie. Dan komt Janneke's moeder naar binnen. Alors, et le verbe c'est binnenkomen, vous voyez? Et est-ce que vous voyez aussi qu'on a fait une inversion, hein? Janneke est le sujet, et c'est à cause de dan, hein? À cause de dan, j'ai inversion. Donc Janneke's moeder, la maman de Janneke, komt binnen. Binnenkomen, c'est entrer. Elle entre. La particule est à la fin, n'est-ce pas? Hein? C'est comme j'ai un verbe devant, un derrière. Le verbe derrière peut être la particule. Janneke, zegt ze, wil je even voor mij naar boven lopen? Janneke, dit-elle, veux-tu un instant pour moi vers le haut courir? Oui, donc on a un verbe devant, will, et l'autre derrière. C'est ça qui fait que la construction est un peu bizarre quand je la traduis textuellement. Mais donc, elle demande, est-ce que tu veux courir? Hein? Mais en néerlandais, le will devant, l'open derrière. Un instant pour moi, naar boven, en haut. Hein? Mais en néerlandais, vers le haut. En mijn tas zoeken. Et chercher mon sac. Et vous avez vu, zoeken est l'infinitif. Et il est à la fin de ce morceau. D'accord? Donc la maman demande, Janneke va vite chercher mon sac en haut. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. En ze vliegt weg. Le verbe c'est wegvliegen. Hein. Weg est la particule. Et wegvliegen, normalement, c'est s'envoler. Hein. Weg est l'élément partir et vliegen, voler comme un oiseau. Mais on utilise souvent en néerlandais le verbe vliegen pour dire aller très très vite. Donc elle s'encourt. D'accord? Mais en néerlandais, on peut dire elle s'envole pour dire elle va très très vite. En als ze terugkomt et quand elle revient, tiens, pourquoi j'ai collé la particule devant ici alors que la particule normalement va derrière? Mais ça, c'est parce qu'en fait, à cause de als, quand, j'ai un rejet. Donc mon verbe est rejeté à la fin. Bah, ici, je ne le vois pas très bien parce que je n'ai rien d'autre. Mais quand j'ai un rejet de verbe dans une P2, la particule reste collée devant son verbe. OK? Oh, what is that? Oh, mais qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Donc, Jip heeft het hele huis leeggehaald. Donc, Jip a, et puis l'autre verbe derrière, c'est un passé composé. Leeghalen, c'est vider. Et vous voyez que le ge se trouve entre la particule et le verbe. Donc, Jip a vidé toute la maison. Alle meubeltjes eruit. Tous les petits meubles en dehors. Hein? Eruit, en dehors. Alles heeft hij zomaar op de grond gegooid. Donc, tout, il a, vous avez vu l'inversion, hein, parce que je commence par l'objet alles. Donc, il a tout, zomaar, juste comme ça, hein, zomaar, ça veut dire juste comme ça, gegooid, jeté par terre. Hein. Et donc, un verbe devant, heeft, et un verbe derrière. Heeft gegooid, il a jeté, comme ça,
par terre. De poppen ook. Les poupées aussi. En hij heeft overal autootjes gezet. Et il a. Et donc, le premier verbe, c'est ici heeft. Il a. Gezet. Zetten, c'est mettre. Il a mis. J'ai vu qu'il n'y a pas d'inversion parce que j'ai commencé par N, pas d'inversion avec N of Marwant. Il a mis partout des petites voitures. Donc, auto et voiture, autootjes, des petites voitures. Oh là 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 là, een auto in de zitkamer, une voiture dans le living. Hein, vous le savez déjà, donc la chambre où on est assis, le living. En een auto in de keuken et une voiture dans la cuisine. En één in de slaapkamer et une dans la chambre. Hein, chambre à dormir en néerlandais. Kijk, zegt Jip trots. Regarde, dit Jip trots fier. Nu is het een garage. Maintenant, c'est un garage. Et vous avez vu inversion ici, hein, pas het is, mais is het. À cause du nu, hein, maintenant, je n'ai pas commencé par le sujet. Een garage met 2 verdiepingen. Un garage avec 2 étages. Leuk, hè? Chouette, hein? Nee, gilt Janneke. Non, crie Janneke. En ze huilt van boosheid. Et elle pleure de colère. On va boos dedans. Boos est fâché. Hein? Boosheid, colère. Pas d'inversion, hein? C'est ze huilt parce qu'on a N ici. On le sait maintenant. Nee, dat mag je niet. Non, cela ne peux-tu pas. Et quel verbe on n'a pas mis? C'est doen. Hein? Normalement, ici, on aurait dû avoir le verbe doen. Tu ne peux pas faire ça. Mais on a un verbe de modalité ici. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on peut enlever des verbes qui sont très, très courants, comme gaan, doen, etc. Est-ce qu'on a vu aussi inversion? Hein? Mag je, peux-tu, à cause de dat. Dat ici n'introduit pas une P2, mais c'est cela. Hein? Donc, ça, tu ne peux pas faire. Lelijkert, vilain. Het is jouw huis niet. Donc, het is, c'est, le niet est à la fin, normalement en néerlandais, n'est pas ta maison. Het is mijn huis, c'est ma maison. Jij mag er niet meer aankomen. Tu ne peux, et le niet meer, c'est plus. Tu ne peux plus. Et le verbe, c'est aankomen, ça veut dire toucher. Hein? Ça n'a rien à voir avec venir. Aankomen, c'est toucher. Tu ne peux plus y toucher. OK? En Janneke gooit al Jips autootjes eruit op de grond. Et Janneke jette toutes les petites voitures de Jip, hein, le Jips, hein, génitif, toutes les petites voitures de Jip, eruit, en dehors. Op de grond, par terre. OK, on va scroller un peu. Jip is heel verbaasd. Jip est très, très étonné. Donc, Jip est très étonné. Zo boos is Janneke nooit. Si fâché, Janneke est jamais. Et donc, oui, vous avez vu, hein, Janneke est, j'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par zo boos, si fâché. Ik speel niet meer met je, schreeuwt Janneke. Je ne joue plus, hein, le niet meer, c'est ne plus, avec toi, crie Janneke. Oui, donc schreeuwen, gillen, tout ça, c'est hurler, crier, etc. Donc, je ne joue plus avec toi, crie Janneke. Ga maar weg, va-t'en. Et donc, ici, donc, va-t'en, le verbe ici, c'est weggaan. OK? Va-t'en seulement, hein, le maar, on le rajoute. Mais donc, c'est le verbe weggaan. Weg est la particule. OK? Jip neemt zijn autootjes en hij gaat weg. Jip prend ses petites voitures et il s'en va. Il s'en va, pardon. Donc, pourquoi la particule est à la fin? C'est parce que je n'ai pas un autre verbe à la fin et alors je décolle la particule et je la mets derrière. N'est-ce pas? N'oubliez pas de me poser des questions si c'est nécessaire. Wat is er nu? Zegt Jips moeder als hij thuis komt. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a, c'est er is er.
Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Dit la maman de Yip quand il rentre. Hein. Thuis komen, c'est rentrer, thuis est la particule. Et j'ai vu que als hein, introduit la P2. Donc ça veut dire que la particule reste à nouveau collée. Ik mag niet meer met Janneke spelen, zegt Jip. Je ne peux niet meer, ne peut plus jouer, l'autre verbe derrière, et donc mag devant spelen derrière. Je ne peux plus jouer avec Janneke, dit Jip. Hij vertelt het allemaal. Il le raconte tout. Donc, il raconte tout. En hij kijkt erg sip. Et hij kijkt, hein, il regarde, mais ici, il a l'air. Hein. Kijken, c'est aussi avoir l'air. Il a l'air très sip. Sip, c'est triste. C'est utilisé beaucoup plus aux Pays-Bas. Je ne l'ai pas entendu en Belgique. D'accord? Je pense qu'ici en Belgique, on va plutôt dire tristig. Hm? Dat was ook dom van je, zegt moeder. Ça, c'était aussi bête de toi, hein, de ta part, van je, dit maman. Want ze heeft dat poppenhuis pas gekregen. Car elle a reçu, hein, heeft gekregen, la maison de poupée pas. Pas, ça veut dire tout juste. Hein? Mais en français, rappelez-vous, quand on a en néerlandais pas ou net ou juist dans la phrase, en français, on va le dire autrement, on va dire elle vient de recevoir. Mais en néerlandais, on n'a pas cette structure. Elle vient de recevoir, on va remplacer ça par le mot juste, tout juste. Donc, elle a reçu, elle a reçu la maison de poupée tout juste. J'espère que c'est clair, sinon posez-moi des questions. En ze is er net zo blij mee. Et elle est justement si contente. Et puis nous avons le er mee. Vous voyez, j'ai le er là et le mee là. Avec cela, n'oubliez pas le mee hein, vient de met. Mais quand c'est un adverbe pronominal et je mets un er, ça devient mee. Donc elle est justement si contente avec sa maison. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Maar ik vond er niks aan. Mais je trouvais rien eraan. À cela, oui, normalement, aan a deux A. Donc ça ici, normalement, doit être aan. An, oui, c'est un peu, on va dire, la façon de parler. Aux Pays-Bas, on va dire, dans l'expression, ik vond er niks aan. Ça veut dire, je n'y trouvais rien, mais ça vient donc de la préposition aan et ne vous occupez pas de ça aan. OK? Donc, moi, je n'y trouvais rien. On continue. Ah non, je vais d'abord vous montrer la photo. Regardez ici, hein, je vous montre la photo. Voilà la maison de poupée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yip? Il a sorti les meubles et regardez, il a mis ses petites voitures dedans. OK, on continue. On a encore une page à lire. Voilà, dernière page. De hele middag speelt Jip alleen. Donc, tout l'après-midi, Jip joue seul. Oui, j'ai une inversion, n'est-ce pas? Hein? Jip speelt, parce que j'ai commencé par de hele middag. En het regent et il pleut. En hij verveelt zich een beetje. Hein? Zich vervelen, c'est s'ennuyer. Et il s'ennuie un peu. En néerlandais, c'est toujours donc le verbe conjugué est à la deuxième place après le sujet. D'accord? En dan gaat de zon schijnen. Et puis, le soleil va briller. Un peu bizarre de le dire comme ça en français, mais voilà. Donc, le soleil commence à briller. Oui, on a vu qu'il y a une inversion entre gaat et de zon, parce que j'ai commencé avec dan. Pas le N, hein. Le N ne fait rien, c'est le dan. En Jip gaat naar buiten et Jip va vers l'extérieur. Hij heeft zijn handen in zijn zakken. Il a ses mains dans ses poches. En hij loopt over het gras in de tuin. Et il marche over, ça veut dire sur la pelouse, het gras, in de tuin. En hij gooit met een steentje naar een mus. Et il jette. Oui, le met, on n'a pas vraiment besoin, on pourrait l'enlever, mais ici c'est et il jette avec une petite pierre, hein, steentje, steen c'est pierre, avec une petite pierre,
vers un moineau. Je pense en français, on va dire, il lance un petit caillou vers un moineau. D'accord? En dan hoort hij ineens oeh. Et puis, il entend, oui, on a vu l'inversion, ineens, en une fois, oeh, heel zachtjes, très doucement. Jip kijkt om zich heen. Jip regarde. En om zich heen, ça veut dire autour de soi. Hein, omheen, autour de soi. Le soi, c'est le zich. Il regarde autour de lui. Hij ziet niemand. Il voit personne. En français, il ne voit personne. Oeh, klinkt het weer erg zacht. Donc, oeh, ça, het klinkt, ça résonne, il entend à nouveau très doucement. Jip loopt naar de heg. Jip court vers la haie. Donc, la haie, c'est, oui, ça peut être de heg, mais en fait, le mot complet, c'est de haag. Et j'imagine que vous connaissez la ville aux Pays-Bas, qui s'appelle Den Haag. C'est la haie. Oups, Den Haag. C'est une ville très connue aux Pays-Bas. Donc, normalement, c'est Haag. Je pense qu'en Belgique, on va plutôt dire Haag, aux Pays-Bas Haag, mais les deux, c'est la même chose. Donc, Jip marche ou court vers la haie. Hij kan er niet overheen kijken. Donc, il peut, deuxième verbe derrière, regarder, niet, il ne peut pas regarder er overheen. Ça veut dire par-dessus. Hein? Là au-dessus. Er overheen. Maar er is een gat in de heg. Mais il y a un trou dans la haie. On n'a pas fait d'inversion ici, hein, er is, parce que maar n'influence pas la structure. Jip kijkt erdoor. Jip regarde erdoor à travers. D'accord? Dernier petit morceau. Daar ziet hij twee oogjes. Là, il voit deux petits yeux. Hein, oog, c'est un œil. Oogjes, pluriel de petits yeux. Oui, donc ici, oui, on a fait une inversion. Hein, ziet hij, à cause de daar. Dat zijn de oogjes van Janneke. Ça, ce sont les petits yeux de Janneke. Jip lacht een beetje. Jip rit un petit peu. Ou sourit ou rit. En de oogjes lachen ook een beetje. Et les petits yeux rient aussi un petit peu. Ben je nog boos? Vraagt Jip. Es-tu encore fâché? Demande Jip. Nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Jij, toi. Et vous voyez, en néerlandais, on va dire tu. Hein, on n'a pas cette forme, on appelle ça, cette forme tonique. Hein. On n'a pas, on dit pas jou ou mais, on dit ik, jij. Et donc ici, c'est et tu. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Ik wil wel even met de poppen spelen. Je veux bien un instant jouer. Hein, on a vu, on a un verbe devant. Ik wil spelen. Derrière, je veux jouer bien un instant avec les poupées. Maar niet lang, mais pas longtemps. Goed, zegt Janneke. Bien, dit Janneke. En Jip kruipt door de heg. Et Jip grimpe à travers la haie. En ze gaan samen de poppen naar bed brengen. Et ils vont. Et donc, ils vont. Ça, c'est le premier verbe. Brengen. C'est le deuxième verbe. Ze gaan brengen. Ils vont mettre ensemble les poupées au lit. Et donc, en fait, c'est un peu comme une petite expression. Naar bed brengen, c'est mettre au lit. Parce que brengen n'est pas vraiment mettre. D'accord? En Jip vindt het niet eens naar. Et Jip trouve cela niet eens, même pas. Naar. Oui, ici, c'est pas la préposition naar. Ici, naar, ça veut dire embêtant. Mais attention, ça aussi, c'est plutôt aux Pays-Bas. Je pense qu'en Belgique, on va plutôt dire lastig, embêtant. Ils trouvent même pas ça embêtant, hein, lastig. Mais aux Pays-Bas, plutôt naar. Et attention, c'est pas la préposition ici, c'est un adjectif, ça veut dire embêtant. Voilà, nous avons fini. Je continue à boire. Je pense que c'est déjà mon
Troisième café. Voilà. Merci d'avoir été avec moi et posez-moi des questions. Faites-moi des suggestions des choses que vous aimeriez faire ou pas faire. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. Très, très bon dimanche.